Salut la team, salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonjour la team. Où on va te faire une vidéo sur la copropriété. Alors on va te donner les grands fonctionnements et on va pas aller aussi loin puisque on a des modules dans nos formations qui traitent de la copropriété. Mais on va te donner les grands principes. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu que dans les questions YouTube qu'on avait ou par mail ou autre, eh bien c'est une question qui revient souvent où vous avez du mal avec tout ce qui est les termes de syndic de copropriété type tantième, millième, appel de charge, fonds allure, fonds travaux, fonds de roulement. Et vous avez un peu de mal avec tout ça. Fonds de solidarité. Fonds de solidarité, on te conseille d'éviter ça, tu vas comprendre. Et bien on s'est rendu compte que vous avez un peu de mal avec tout ça. Et on s'est dit ce qui peut parfois nous paraître pour nous un peu simple. Eh bien, finalement, on peut comprendre que pour vous, ça puisse être parfois du chinois. Et donc aujourd'hui, on va te donner quelques bases. On ne va pas pouvoir aller aussi loin que dans les formations, que dans nos formations par respect pour nos participants, mais on va quand même te donner quelques bases. Donc déjà, la copropriété, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la copropriété, c'est aujourd'hui, tu vas certainement, toi qui commences, acheter en copropriété, sauf si tu commences par un immeuble de rapport. Une copropriété, en général, c'est un ensemble de propriétaires dans un immeuble. C'est-à-dire que, allez, je vais te le faire ici, il y a un immeuble, il y a une trentaine d'appartements. Eh bien, c'est, tiens, tu mets où le rond? Alors, à chaque fois, il en met 4 ou 5, parce que de base, tac, 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 et j'ai gagné. Voilà, et donc tout ça, c'est des propriétaires. Et donc l'ensemble, c'est ce qu'on appelle les copropriétaires d'une copropriété. Donc dans ce cas-là, on parle de copropriété verticale. Verticale, c'est-à-dire que c'est comme ça, en sens vertical, puisqu'il existe aussi des copropriétés horizontales. Et qu'est-ce que c'est qu'une copropriété horizontale? Ça peut être par exemple un lotissement sur lequel vous avez des parties communes et ça va être géré même au départ par ce qu'on appelle une ASL, une association syndicale libre. Exactement, comme moi, je paye à peu près 20 € par an pour l'antenne collective et donc moi je suis en ASL, mais il y a des copropriétés, ce qu'on appelle horizontales, comme j'en connais, qui ont des maisons avec des terrains de tennis, des piscines et donc là, il y a des charges de copropriété malgré qu'on ne soit pas dans un bâtiment. Donc voilà déjà la base de la copropriété. Ensuite, le syndic. Alors avant peut-être. Ah, excuse-moi, j'ai pas vu. Les organes en fait dans la copropriété. Les différents organes dans la copropriété. Il y a le syndicat des copropriétaires. Alors le syndicat des copropriétaires, finalement c'est quoi? C'est le terme désigné pour représenter l'ensemble des copropriétaires. Et le syndicat des copropriétaires a une personnalité morale qui va permettre justement d'aller poursuivre un propriétaire qui ne paye pas ses charges, par exemple. Tout à fait. Et comme je te l'ai déjà dit, mieux vaut payer tes charges, puisque en cas de pépin, il faut que tu saches que le fait de ne pas payer tes charges, eh bien, premièrement, tu peux mettre la copropriété en danger, c'est-à-dire que le sablier, excuse-moi pour le mauvais dessinateur que je suis, si tu ne payes pas tes charges, à force, tu peux faire retourner le sablier. Et du coup, on voit le dessinateur. Et du coup, le sablier peut se retourner puisque, eh bien, tu mets la copropriété en danger. Deuxième inconvénient de ne pas payer ses charges, eh bien, il faut que tu saches que le jour où tu vends, il y a un pré-état daté et un état daté. Et si la copropriété est en difficulté, l'acquéreur peut se sauver. Et puis, il faut que tu saches aussi que dans tous les cas, tu ne pourras pas esquiver puisque le syndic de copropriété est prioritaire pour récupérer cet argent lors de ta vente. C'est-à-dire que le notaire, il va prendre l'état daté, monsieur Untel doit 14 000 €, eh bien, le syndic sur cette vente va être prioritaire. Alors, même si c'est vrai qu'il faut qu'il ait bien lancé une procédure dans un laps de temps bien déterminé parce que… Oui, il y a toujours… Ah, ne donne pas cette… Mais je ne vais pas donner là tout de suite sur YouTube ne donne pas… pistes de… de pistes de carottes, non. Ah, oublie. Coupe. Par contre, pour dire ce que disait Mehdi, c'est vrai qu'il est important de payer ses charges. Pourquoi? Parce que si je ne paye pas mes charges, la copropriété n'aura pas les fonds nécessaires pour faire les travaux. Et si la copropriété ne fait pas les travaux, eh ben, finalement, peut-être que l'immeuble va se dégrader. Tout à fait. Et indirectement, je me tire une balle dans le pied. Tout à fait. Mon bien, finalement, il va se dévaloriser. Alors que si les travaux avaient bien été faits, il se serait revalorisé. Tout à fait. Donc, c'est pour ça… Dès lors que tu achètes dans une copropriété, il faut payer les charges. Tu es conscient, tu as acheté, tu as vu les appels de charges, tu connais le montant des charges, donc joue le jeu, paye, sinon le fonctionnement de la copropriété en dépend. Donc ça c'était donc pour le syndicat des copropriétaires, ensemble des copropriétaires. Après vous avez le syndic. Qu'est-ce qu'un syndic? C'est l'entité qui va gérer un peu
la vie de la copropriété, puisque tu te doutes bien que s'il n'y a pas une personne extérieure ou une entité extérieure qui gère ça, eh bien à l'intérieur, c'est l'anarchie. Et tout le monde s'engueule. Et l'autre, il marche avec ses talons. Et l'autre, il ne veut pas payer pour l'ascenseur. Donc, il fallait une délégation externe pour gérer ça. Ou qui peut être aussi interne. Ou qui peut être interne, bénévole, qui peut être interne. Bénévole, soit syndic professionnel, soit les syndics qui commencent à arriver sur le marché. Et soit même syndic bénévole, rémunéré. Hein, tout à fait. Bénévole ne veut pas dire gratuit. Tout à fait. Donc, le syndic, c'est donc une entité extérieure qui va gérer la vie de la copropriété, qui va se gérer de faire les appels de charges pour solder les factures correspondant à la vie de la copropriété, le ménage, le gardiennage, réparer un portail. Appeler les sociétés, faire la remontée des devis, sélectionner l'entreprise, etc., pour les différents travaux. Tout à fait, donc il fallait bien une entité extérieure pour gérer ça, puisque tu te doutes bien que sinon c'est très compliqué. Le syndic bénévole, si tu en as un, c'est-à-dire que c'est une personne de la copropriété qui veut le faire, eh bien je te conseille de le chouchouter, puisque ça coûte beaucoup moins cher, et de lui accorder une petite rémunération que vous voterez en AG pour qu'il paye tous ses frais de fonctionnement, le fait de venir, de vous envoyer des photocopies, des appels de charges, etc. Et puis ça fait toujours plaisir d'avoir aussi peut-être une petite rémunération oui. par rapport à être syndic bénévole. Mais pourtant, Mehdi, n'es-tu pas syndic bénévole de 3 ou 4 résidents? Jamais je n'accepterai d'être syndic bénévole. Que lui, il veut rémunérer. Non, c'est pas ça. C'est que même avec rémunération, je ne le ferai pas parce que d'une, j'ai pas le temps. Par contre, je vais toujours au conseil syndical. Ça, on vous le développe bien. Aux AG. Mais aux AG. Voilà. Mais je ne le ferai pas syndic bénévole parce que c'est. Moi, j'ai toujours dans ma vie, je pèse le pour et le contre. Et pour moi, il y a plus de contre que de pour. C'est pour ça que si tu en as un dans ta copropriété qui est dévoué à le faire, eh bien, chouchoute-le parce que ça vaut cher aujourd'hui. C'est bien. Conseil syndical, finalement, c'est l'organe qui va assister le syndic et le contrôler. C'est-à-dire que le conseil syndical, il va pouvoir avoir les différentes factures, il va dire, tiens, on va prendre telle société plutôt que telle autre. Alors bien sûr, quand c'est des petits travaux, si c'est des gros travaux, ces gros travaux vont être votés en assemblée générale. Et même en assemblée générale, on peut décider un projet et dire, voilà, le conseil syndical aura finalement le choix de l'entreprise. On va voter le budget en AG et c'est le conseil syndical qui va sélectionner l'entreprise si les devis n'ont pas été faits, par exemple, en totalité lors de l'assemblée générale. Donc le conseil syndical, tips très important, il faut, si vous pouvez y être, c'est bien, sachant qu'aujourd'hui tout se fait quand même avec les groupes WhatsApp, avec les mails. Ça n'engage à rien, vous êtes sur un groupe. Il y a un président qui chapeaute et généralement c'est le président qui fait la remontée au syndic, mais derrière ça vous permet quand même de contrôler pas mal de choses et aussi de créer votre relationnel avec le syndic pour justement aller chercher de bonnes affaires. Tout à fait, puisque du coup demain s'il y a des affaires en vente, peut-être que vous aurez accès en priorité, comme c'est arrivé pour Manu et moi sur Melan. Ouais. D'ailleurs, Manu a remporté la vente et pas moi. J'ai proposé moins, si vous avez vu notre vidéo, j'ai fait un coup de poker parce que je n'avais pas de terrasse. Ça a été refusé, je n'ai pas réenchéri. Aujourd'hui, je regrette, trop tard. Et lui, Manu a réenchéri et il l'a eu. Bon, c'est pas grave, je suis sur un autre projet, si vous suivez mes stories, sur un gros immeuble de rapport. Donc voilà, j'ai pas voulu réenchérir, mais ça fait partie du jeu. Mais effectivement, le fait d'être au conseil syndical, parfois, on a une info, tiens, Madame Duchemin vend, Monsieur Untel vend, et puis on rentre directement en relation avec la personne. On explique qu'on est déjà dans la copro, que nous, on a déjà un pied dedans, qu'on va faire pour que cette copro continue de subsister et d'être en bon état. Et souvent, ça peut déclencher la vente entre vous et le copropriétaire vendeur, puisqu'il préfère qu'il y ait quelqu'un déjà dans la copro que peut-être un nouvel arrivant. Et c'est vrai que souvent, on nous dit, comment on fait pour faire de bonnes affaires? Si on attend, bien sûr, on peut faire des affaires sur le Bon Coin, mais de moins en moins. Si demain, vous attendez l'annonce sur le Bon Coin, vous l'avez peut-être vu, mais ça veut dire qu'il y a 50 autres personnes qui l'ont également vu. Donc l'objectif, c'est d'avoir l'information en priorité, et c'est cette priorité-là qui va vous faire une bonne affaire. Et en étant au conseil syndical, ça, souvent, vous y avez accès. Parce que je te rappelle que même si tu aimes bien ton syndic, chose rare, moi personnellement, je ne sais pas que je les aime pas. Alors moi, j'en ai quelques-uns que j'ai une bonne affection. D'ailleurs, moi aussi. Celle de Melan, il va falloir que je lui envoie une petite boîte de chocolat, une belle boîte de chocolat, parce que j'ai eu le contact grâce à elle
Et pour le coup, que je n'aurais pas pu avoir parce que c'était la banque. Tout à fait. La banque qui vendait l'appartement du copropriétaire défaillant. Et sans elle, j'aurais pas eu le contact en direct. Donc d'ailleurs, je la remercie. Si elle voit cette vidéo. Alors moi, c'est pas que je les aime pas, mais disons qu'il y en a que je m'entends mieux, il y en a que je m'entends pas du tout. Je les porte pas dans mon cœur spécialement, mais je n'ai rien contre eux. En fait, mais même si je les aimais bien, la confiance n'exclut pas le contrôle. Et c'est pour ça qu'on est dans les conseils syndicaux. C'est vrai que derrière, vous en avez qui sont vraiment très bons et qui ont un réel rôle de conseil. Et derrière, tu en as des… Mais il y en a aussi, c'est juste… des bras cassés. Ils sont là pour encaisser. Ils doivent passer 3 fois. Et encore, s'ils passent 3 fois… Dans le contrat, c'est indiqué 3 passages dans l'année sur la copropriété. Ils passent 0. Puis quand je leur dis si je suis passé, à quel jour? Ah bah je sais plus. Je te rejoins là-dessus, c'est pour ça que il y a de tout dans ce monde. Mais bon, ça c'est… Voilà, donc voilà, aujourd'hui on va vous dire un petit peu la copropriété. Et donc dans la copropriété, conseil syndical. Et souvent vous nous demandez un petit peu lorsque vous recevez vos appels de charge. Donc je te rappelle à quoi correspond ton appel de charge. Tu vas voir que sur ton appel de charge, tu as un nombre de tantièmes ou de millièmes. Eh bien cet appel de charge correspond au budget annuel divisé par ton nombre de tantièmes et de millièmes. Donc, je dis une bêtise, c'est un budget annuel de 100 000 euros. Hein, tu as 100 tantièmes, tu as 100 tantièmes. Eh bien, tu vas devoir payer 1 000 euros de charges à l'année. 1 000 euros qui vont se composer en 4 appels de charges par trimestre. Donc, 4 appels de 250 euros. Exactement. Auxquels vous allez rajouter un fonds travaux allure. Le fonds travaux allure, c'est en général, ça peut être voté plus ou moins, mais en général, c'est 5% du budget total de la copropriété. Donc 5% de 100 000, c'est 5 000. Eh bien, toi, ça va représenter 50 euros. Eh bien, en 4 appels, 50 euros, ça va être à peu près 13 euros. Et donc, tu seras 250 plus 13 de fonds travaux allure. Je te rappelle que ce fonds travaux allure, le jour où tu vends, tu ne le récupères pas puisqu'il est directement attaché à ton lot et il servira à faire des gros travaux. Même si souvent le notaire marque remboursement, mais si vous nous suivez dans nos formations, on vous liste justement tous les points à éviter et les points vraiment à contrôler pour ne pas se faire piéger dans votre compromis. Et au pire, sur le groupe Telegram, vous nous mettez la photo et on débrief. Voilà, où on débrief. Voilà. Donc, si vous avez un notaire, souvent celui du vendeur, un peu micmac, qui essaye de vous mettre dedans, il le met systématiquement. Fonds de travaux allure à rembourser au vendeur. Il faut savoir qu'il est rattaché. Il est rattaché au lot. Et vous lui dites depuis la loi allure, eh bien écoutez monsieur le notaire, avec tout le respect que je vous dois, vous devez très certainement savoir qu'aujourd'hui ce fonds n'est pas remboursable au vendeur puisqu'il est attaché au lot. Mehdi et Manu nous l'ont dit et on a confiance en Mehdi et Manu. Et donc là, juste pour revenir tantième, millième, les tantièmes c'est le terme générique et en fait, souvent on dit les millièmes. Mais en fait, les millièmes, c'est que ça correspond à 1000. Waouh! Sinon, le terme générique, c'est tantième. C'est-à-dire que quand j'ai un appartement sur lequel j'ai 110 millièmes, eh ben, je ne peux pas dire que j'ai 100 millièmes parce que c'est 100 de 10 000. En fait, tantième, terme générique qu'on retrouve dans l'état descriptif de division, du règlement de copropriété. Et si j'ai 1000 à répartir, là, je peux dire par exemple que j'ai 10 millièmes, c'est-à-dire que j'ai 10 sur 1000. Voilà. Tout à fait. Alors, autre chose, un petit tip que je te donne, si parfois tu vois que tu as, je sais pas moi, je dis une bêtise, 100 tantièmes et que ça équivaut à tant et que tu te dis tiens, c'est bizarre, j'ai quand même, par rapport à ce que Mehdi et Manu m'ont dit, de diviser le budget annuel par mes tantièmes, je me retrouve avec plus de charges. Eh bien, c'est peut-être que tu habites au dernier étage et du coup, toi, tu payes beaucoup plus d'ascenseur par rapport à celui qui serait au rez-de-chaussée, qui lui n'aurait pas de charge d'ascenseur puisqu'il ne l'utilise pas, sauf s'il descend en sous-sol à sa place de parking, eh bien vous avez peut-être négocié dans le règlement de copropriété que celui du rez-de-chaussée, eh bien il ne paye que 20%, en tout cas moins, ouais, voilà, moins, et que toi du coup tu payes plus vu que tu es au dernier, que c'est toi qui finalement l'use plus. Et ça en fait, c'est vous retrouvez tout ça, tout ce qui est charge spéciale, charge générale, dans le règlement de copropriété. Très important de le lire. C'est pour ça que le règlement de copropriété est une pièce indispensable avant, il faut le regarder avant de signer votre compromis ou votre promesse de vente. C'est indispensable. Tout à fait, mais on va beaucoup plus loin avec nos participants. Donc, et la dernière chose qui reste, c'est le fonds de roulement. Donc ça, Manu, je te laisse conclure. Fonds de roulement, c'est quoi? C'est juste comme son nom l'indique. Qui existe au départ, c'est de créer de la trésorerie pour que la copropriété puisse vivre. Et ça, c'est récupérable. Exactement. Au vendeur.
Et s'il y a des grosses difficultés, et c'est là qu'il faut faire très attention, vous pouvez avoir ce qu'on appelle le fonds solidarité. Fonds solidarité, c'est on appelle de l'argent parce qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses. Voilà. Et alors, si tu vois fonds de solidarité, sauve-toi, puisque fonds de solidarité, en théorie, c'est un peu comme la CSG, c'est-à-dire que c'est exceptionnel. On appelle un fonds de solidarité aux bons payeurs qui ont de l'oseille comme Manu pour aller aider les autres copropriétaires qui sont en galère. Et on te dit que maintenant, on m'en parle tout le temps. Et on te dit que au moment où ça ira mieux, eh ben ça te sera remboursé. Sauf que ça fait 10 ans, il attend encore que ce soit remboursé. Bon, écoute, on espère que cette petite vidéo t'a plu. Comme d'habitude, nous, toujours de bonne humeur, on essaie de vous donner le maximum de connaissances. On espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, mets un like, likez. Partage. Plus il y aura de likes, plus il m'invite au resto. Partagez. D'ailleurs, il me donne toujours mon resto la dernière fois. Parlez-en autour de vous. Si tu veux nous rejoindre dans nos programmes de formation, les liens sont en description. Comme on t'a dit, on te suit sur Telegram si tu prends l'option accompagnement suivi. On va beaucoup plus loin. Mais voilà, nous, c'est ludique, c'est dynamique. On aime faire, c'est un kiff ce qu'on fait et on aime vous le retransmettre. Eh bien écoute, on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.